Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve dans un nouveau tirage. C'est un tirage pour les Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Alors gardez en tête que c'est un tirage collectif. Je vais regarder les énergies générales au niveau sentimental entre vous et votre personne. Donc je vais lire plus spécifiquement un groupe de Gémeaux. Et fiez-vous à la résonance. Hein. Donc si vous n'avez pas trop de résonance avec ce tirage, par exemple, n'hésitez pas à regarder vos 3 signes sur la chaîne. Et en fonction de votre thème astral et des influences, eh bien, vous allez peut-être avoir plus de résonance avec votre ascendant ce mois-ci ou ce genre de choses. Alors, j'en profite pour vous rappeler que 2 choses. Il y a un tirage d'extension qui est disponible si jamais vous avez une résonance avec ce tirage spécifique. Vous avez le lien dans la description de la vidéo et section commentaires. Vous pouvez voir l'extension sur Vimeo ou sur mon site internet. Et la deuxième chose, c'est le fait que j'ai quelques disponibilités si vous souhaitez un tirage privé, un tirage personnalisé. Donc vous pouvez me contacter, vous avez l'email qui s'affiche sur cette vidéo, ou vous avez aussi plus d'infos sur mon site internet. Donc voilà, il me fera plaisir de vous aider si vous voulez que je regarde vous et votre personne, les dynamiques spécifiques ou un autre domaine de votre vie. Allez, on est parti. Donc de votre côté, vous avez l'énergie du 5 d'épée. Vous avez le 5 de coupe. Bon, alors je dirais déjà que là, dans le groupe que je suis en train de lire, vous devriez vous reconnaître si jamais il y a des énergies qui sont peut-être un peu lourdes. Vous avez peut-être eu quelques conflits avec votre personne dans le domaine sentimental. Je pense qu'il peut y avoir un petit peu d'entêtement et peut-être aussi un petit peu de votre côté. Hein. Donc, vous cherchez peut-être à rester sur vos positions. Il y a quelque chose qui peut-être vous dérange et je vous sens un petit peu peut-être têtu. Hein. C'est pas exclu. Donc maintenant vous pouvez aussi changer les rôles en fonction de ce que vous ressentez comme résonance sur votre situation. Alors, l'énergie qui vous unit avec votre personne, vous avez le 12 et vous avez l'impératrice. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez possiblement une situation de blocage. Il peut y avoir le sentiment que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, n'évoluent pas. Et là, je vous sens un petit peu dans cette forme de procrastination, cette forme de paralysie, l'un et l'autre, par rapport au fait de faire avancer peut-être certaines choses dans la relation, faire évoluer la relation. Il y a peut-être des projets qui sont mis à l'arrêt. Parce que je ressens du côté de votre personne, il y a éventuellement j'ai le sentiment qu'il y a des projets, il y a peut-être des objectifs que vous avez, des choses que vous avez envie d'entreprendre, mais qui se trouvent peut-être momentanément mis à l'arrêt ou ralentis. Et je vois aussi pas mal d'énergie où on se pose des questions et donc faire attention que ça ne devienne pas une énergie, vous savez, où on ressasse et on est tellement dans sa tête que ça peut générer aussi soit du conflit, soit des désaccords, soit amener les choses à une situation de blocage parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ou on ne se comprend pas. Donc faites juste attention à ça. Je sens un petit peu de déception par rapport à vous et ça peut être lié par rapport à des projets ou quelque chose que vous avez envie d'entreprendre dans le domaine sentimental ou dans cette relation précisément, et le fait de ne pas pouvoir finalement accéder ou mettre en place ou avoir l'expérience que vous souhaitez ou vivre ce que vous souhaitez, ça vous laisse avec une énergie où vous avez peut-être un sentiment de perte, il y a presque un sentiment de deuil, j'ai l'impression, sur certains projets ou certaines envies. Donc il y a quand même des énergies un petit peu lourdes pour ce groupe de votre côté, c'est-à-dire des énergies, on se pose des questions, on a peut-être des émotions qui peuvent refaire surface ou ce qui vraiment est important dans ce message que je ressens, c'est de vous dire, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a des obstacles qui peuvent se présenter, s'il y a des tensions qui peuvent se présenter, s'il y a un décalage entre ce que vous attendez ou s'il y a un ralentissement sur certaines choses, c'est de vous rappeler de ne pas simplement regarder ce qui manque, de ne pas simplement regarder ce qui ne fonctionne pas, peut-être ce qui a été perdu, ce qui est remis en cause, ce qui se trouve bloqué, mais à la place, est-ce que vous pouvez regarder
les possibilités. Est-ce que vous pouvez regarder ce qui est encore possible et mettre votre énergie sur ça? Parce que plus vous allez arrêter presque de vous lamenter sur ce qui colle pas exactement avec ce que vous attendez, plus vous allez pouvoir sortir de cette énergie. On est vraiment analytique, on est dans la tête, dans sa tête, et en même temps on peut être aussi à beaucoup analyser l'autre, analyser une situation, analyser l'autre, et ça peut créer aussi de la tension. Parce que je sens quand même que l'énergie de votre personne, bon, on sent qu'il y a de la passion, il y a l'envie, et je sens que votre personne a envie, il y a eu envie de créer quelque chose, où il y a des projets reliés à cette connexion au domaine sentimental ou dans votre vie en général, mais je vois une mise à l'arrêt, je vois quelque chose qui peut-être est ralenti, qui est freiné, qui va peut-être pas aussi vite que vous voudriez, il y a peut-être des contraintes. Donc essayez d'apporter un petit peu de perspective à tout ça, essayez de voir ce qui est possible, essayez de voir ce qui marche, essayez de voir comment vous pouvez écouter davantage ce que vous ressentez plutôt que d'être trop dans votre tête. Ok, alors au niveau de l'énergie que vous avez après, bon d'accord, alors là ce que je ressens, c'est le fait que vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport à vous pouvez vous poser pas mal de questions par rapport peut-être à une union existante. Alors pour certains, c'est le fait que vous voulez faire évoluer une relation, vous voulez l'amener à un niveau de développement, vous avez envie que les choses évoluent, vous avez envie de vous sentir plus proche de la personne, peut-être de consolider certaines choses. Pour certains, c'est peut-être le fait d'une union, pour d'autres, c'est d'emménager ensemble ou d'acheter quelque chose, peut-être il y a un contrat, quelque chose qui vous donne l'impression de construire. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a pas mal de peurs qui se trouvent dans la tête. C'est encore une fois, on a énormément d'énergie d'épée. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être le fait de se faire des scénarios, des angoisses par rapport à une connexion existante, par rapport à une union, d'accord? Donc, là, l'énergie qui vous est conseillée, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait de prendre l'action, de peut-être faire des choix, de décider, de pas rester dans ce statu quo, de pas rester dans l'immobilisme, de pas attendre. Alors, dans une certaine mesure, il peut y avoir une forme de ralentissement, de pause, et ça peut vous être bénéfique si jamais vous prenez l'opportunité de regarder les choses sous un nouveau jour, de peut-être laisser les choses décanter, de pas réagir à chaud, comme on disait, d'essayer peut-être de trouver une nouvelle façon de faire aboutir certaines choses qui sont bloquées, ou de débloquer les choses. Et donc là, il faut votre créativité, il faut que vous soyez dans votre force, que vous puissiez y croire, et c'est vraiment cette énergie de choix, d'entreprendre, d'aller de l'avant, de faire quelque chose pour que ça marche, d'accord? Et pour certains, il peut y avoir peut-être des énergies de réconciliation. Pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir une information, des nouvelles, quelque chose qui vient vers vous et qui va faire avancer les choses, qui va faire évoluer les choses. Le seul, je dirais, ce que je veux quand même bien vous rappeler, c'est de pas vous bloquer vous-même dans votre tête, parce que vous manquez peut-être de visibilité sur le futur, vous manquez peut-être de visibilité sur ce que l'autre pense, ou y a cette notion d'être pris un petit peu, comme je disais, dans votre tête. Donc dans les énergies d'évolution, on a la force et on a l'as de coupe. Alors, je vois l'énergie d'un nouveau début, je vois l'énergie d'un déblocage. Donc ça, c'est plus pour un groupe où vous vous sentez un petit peu bloqué, il y a peut-être eu des choses qui sont ralenties, vous avez envie, vous attendez quelque chose qui vient pas, et là en même temps, ce qui vous est rappelé, c'est de dire, il y a peut-être une partie de vous finalement qui bloque aussi ça. Il y a peut-être une manière dont vous approchez les choses qui est pas tout à fait favorable à faire avancer ça. Mais ça va se débloquer, et ce qui est important, c'est que vous ayez confiance en vous, confiance dans l'autre, confiance dans la relation, et il faut savoir faire cette démarche, ce premier pas. Peut-être faire un geste, c'est peut-être, pour certains, c'est le fait de communiquer quelque chose à l'autre, de prendre une action. Vous avez peut-être décidé
même s'il y a quelque chose qui est bloqué, c'est quoi ce premier pas que vous pouvez faire pour évoluer vers votre rêve, vers ce à quoi vous aspirez, vers ce que vous avez envie de créer. Et je ressens aussi qu'il y a énormément d'énergie où là vous allez arriver à reprendre le dessus. Donc si vous avez eu des doutes, si vous avez eu des émotions lourdes, je vous vois avec une énergie où vous vous régénérez. D'accord? Vous vous régénérez, vous reprenez confiance en vous. Il peut y avoir des fois un petit peu des rapports de force, à vouloir avoir le dernier mot, à essayer de voir qui a raison. Donc je pense qu'il peut y avoir des formes de désaccord et c'est ça qui peut créer ce blocage, cette stagnation. Mais ce qu'il faut arriver avant tout à dompter, c'est votre petite voix intérieure. Cette petite voix qui peut des fois vous amener à douter, il faut faire attention aussi, je ressens dans cette relation ou dans le domaine sentimental, de ne pas essayer de forcer les choses. Il faut avoir cette force tranquille, où on essaye de rester en maîtrise, où on essaye de contrôler ses émotions, où on essaye d'avoir, c'est ça, une forme de maîtrise. Et en même temps, c'est pas nécessairement par la force, c'est d'arriver à dompter une situation, dompter sa petite voix, etc. Donc, mais en tout cas, il y a un nouveau début, il y a peut-être un nouveau projet qui démarre, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont faire avancer les choses, qui vont débloquer les choses, qui vont vous donner confiance dans les choses, d'accord? Et en même temps, ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'il peut y avoir ce sentiment des fois de ne pas savoir exactement quoi faire, mais ce qu'il va falloir faire, c'est créer cette traction, d'accord? Donc, s'il y a une forme, je vous dirais, c'est d'être à l'affût, c'est d'être capable de détecter les opportunités, c'est d'être capable de détecter les signes. Et donc, il faut arriver à recréer cette synergie pour ce groupe. Il faut arriver à profiter de la vie, à retrouver cette forme de joie de vivre, cette forme de légèreté, d'avoir envie d'entreprendre, d'avoir envie d'y croire. Une forme de légèreté, et laisser derrière des énergies qui sont peut-être un peu plus mentales, un peu plus lourdes, et qui créent une forme de blocage. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu les énergies qu'on voit se développer. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour ce groupe, peut-être que l'environnement aussi est quelque chose qui vous pèse un petit peu. Donc un environnement, on peut percevoir les choses un peu où il y a pas mal de crises, où il y a pas mal de difficultés. Donc l'environnement qu'on a tous à l'international actuellement. Donc ne laissez pas ça vous tétaniser, vous paralyser. Et demandez-vous plutôt ce qui est possible, ce qui est sous votre contrôle, ce que vous pouvez toujours faire. Ce que vous pouvez choisir d'entreprendre, quelles sont les actions, les pas, les intentions que vous pouvez mettre en avant, mettre en place pour arriver à débloquer. Bon, alors, dans la partie de l'extension, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder plus en détail votre personne, donc ce que pense votre personne, quels sont les sentiments. On va regarder aussi les actions et les intentions de votre personne et les énergies de développement. Alors, je vais juste rajouter... Non, je vais prendre un autre tarot. Ok. Alors, laissez-moi juste sortir ce tarot. Ok. Alors, ce qu'on va faire, vous avez le lien à l'extension dans la description de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez une résonance, eh bien, rejoignez-moi. Vous pouvez trouver cette extension sur Vimeo ou sur mon site internet. Et pour ceux qui sont intéressés aussi, je fais, comme je disais, des tirages personnalisés. Donc, je peux regarder vous et votre personne spécifiquement ou dans d'autres domaines de votre vie, carrière et autres. Ok, alors les énergies, ce que pense votre personne, où en est votre personne dans sa tête, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous, qu'est-ce que votre personne ressent, quelles sont les intentions et les actions futures de votre personne, quelles sont les dynamiques qui se présentent. On va regarder l'énergie donc en face de vous. Voilà, on va regarder au niveau des énergies d'évolution et de conseils.
et on regardera aussi un petit peu plus quelles sont les énergies de blocage et autres, et les conseils intuitifs avec les oracles. Voilà, donc on va regarder tout ça dans l'extension. Pour ceux qui sont intéressés, rejoignez-moi. Pour les autres, eh bien n'oubliez pas de regarder les 3 signes sur la chaîne, vos 3 signes, à vous inscrire avant de quitter cette vidéo. Et puis j'apprécie toujours votre soutien, vos likes, et puis également j'aime beaucoup vous lire vos commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, partagez avec moi quel est votre signe solaire, lunaire, ascendant, et puis voilà, faites part de votre résonance, et même si ça ne fait pas partie de votre résonance pour ce mois-ci, spécifiquement pour ce signe, eh bien regardez les autres signes sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.